Alléluia. Amen. Même si tu te sens que non, je suis vraiment en bas. Mais sache que non, il y a un Dieu qui est en haut. Alléluia. Amen. Qui va te prendre là où tu es pour te relever. Qui va te prendre là où tu es pour te relever. Et c'est ça le conseil de Dieu auprès de Josué. Parce que quand tu lis dans la parole de Dieu, Dieu dit à Josué, il ne faut pas se détourner ni à gauche, ni à droite. Mais dit, avoir le regard toujours dans tout ce que toi tu peux faire, il faut avoir le regard tourné vers moi. Mais si ça ne va pas, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, ne regardez pas ailleurs. Mais essaye de regarder vers le Seigneur. Parce que ton secours, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le dimanche, pas le dimanche passé, l'autre dimanche, je vous ai parlé de quelque chose. Je vous ai donné l'exemple d'Akan. Les enfants d'Israël, ils avancent. Mais arrivé quelque part, ils trouvent un petit pays. Haï. Les espions qui vont là-bas, ils disent non. Il dit à l'homme de Dieu, non, écoute, si on va tous ensemble, on va se fatiguer. C'est un petit pays. C'est pas vraiment grand. Envoyez seulement quelques personnes, 3000 personnes, ça suffit. Nous allons détruire Haï. Mais imaginez, ils envoient 3000 personnes là-bas, arriver là-bas, au lieu de battre Haï, et qu'ils marchaient dans la victoire. Vous savez, quand tu es habitué à vivre la bénédiction, les jours où tu n'auras pas la bénédiction, tu vas faire quoi? Ça va te bouger, hein? Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas chercher la solution. Mais ils se sont retrouvés, 3000 personnes, devant un petit pays, Haï. Ils ont eu les défaites. Ils ont même pris la fuite, peuple de Dieu. Et puis ils ont cherché. Je vous ai parlé s'ils ont cherché. Mais pourquoi nous avons eu les défaites? Alléluia. Amen. Parce que dans tout ce que toi tu fais, dans tout ce qui t'arrive, si tu vois que non, ça ne va pas, quelque chose qui ne va pas, il faut chercher la provenance. Alléluia. Amen. Il y a quelque part, il y a la source quelque part. Que toi tu dois chercher pour réparer ça. Ils ont cherché, ils ont trouvé, oui. Parmi eux, là où ils étaient, il y avait un qui n'avait pas obéi à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Une personne qui n'obéit pas, les péchés entrent là-bas et les défaites dans le pays. Ils ont cherché et puis un qui est sorti. Il s'appelle qui? Akan. Akan. Il dit que j'ai fait quoi? J'ai volé, j'ai vu, j'ai fait comme ça, j'ai pris tout ce qui est bien, j'ai mis à côté dans ma maison, j'ai caché ça. Si tu commences à cacher tes choses, ça signifie ce que toi tu caches là, ce n'est pas bien. Bon. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qui se fait en liberté comme ça, surtout pour les enfants de Dieu, c'est bien. Mais tout ce qui se passe en cachette, c'est pas bien. Lui, il a caché les choses. Et Dieu a dit, il faut le trouver et puis le tuer. Et puis, vous savez ce qui me fait mal dans cette histoire-là? Qui a péché? Akan. C'était qui? Akan. Akan. Mais qui sont morts? Sa famille. Akan, il vole à la guerre. Il prend des bonnes choses. Il prend le manteau, il prend l'or, l'argent, il prend des choses comme ça. Il vient cacher à la maison. Mais la punition d'Akan, ce n'est pas seulement lui seul qui meurt. L'homme vole, l'homme pêche, sa femme est dans le piège, les enfants aussi. C'est toute la famille, même les animaux. C'est-à-dire, on a voulu nettoyer tout ce qui était mal au niveau des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. La Bible dit, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais si toi tu pêches, quand il a péché, même sa famille a subi les conséquences de son péché. Un papa qui est habitué à consulter les nganga, les féticheurs, les marabouts, les gens comme ça, peut-être c'est la grâce de Dieu, peut-être pour qu'un de ses enfants puisse un peu s'éloigner de tout ça. Alléluia. Amen. Un de ses enfants. Parce que j'ai vu même des témoignages, les gens comme les Mamadou Kalambiri. Hein? C'est un vrai musulman. Mais dans sa famille, toute la famille musulmane, mais c'est lui qui a eu la grâce. En allant quelque part étudier, il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Amen. Et puis au travers de lui, son père, sa mère, toute sa famille est devenu chrétien. Alléluia. Amen. C'est ça, peuple de Dieu. Et Josué, il a compris. Il a dit, allez, prenez Akan. Quand il a confessé, on l'a pris. Et sa femme et ses enfants, on les a mis loin. Tués. Tués comment? Par lapidation. Alléluia. Amen. Par lapidation, vous savez, on te prend, tu es là vivant. Ce n'est pas qu'on te tue, après on te jette les pierres. Là, tu ne vas pas souffrir. Non, on commence à te jeter des pierres. On vous lance des pierres jusqu'à ce que vous êtes là, vous mourrez sous les coups des pierres à cause du péché. On ne joue pas avec sa peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Mais vous savez une chose,
que Dieu, quand lui, il est mort avec sa famille, Dieu, il est revenu au milieu des enfants d'Israël. Il est revenu là, il a commencé encore à vaincre. Parce que la Bible dit, je vous ai parlé que non, la Bible dit, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour qui? Pour vous. Josué disait toujours que non, si vous obéissez, sachez que ce n'est pas vous qui allez combattre. Et puis les dimanches passés, je vous ai dit quoi? Je vous ai parlé de quelque chose. J'ai dit, écoutez, la Bible dit, les enfants d'Israël, après ils sont sortis. Quand Akan est mort, ils sont sortis. L'autre ville, parce qu'ils avançaient, ils allaient vers la terre promise. Peuple dit, nous aussi nous avançons. Alléluia. Amen. Chaque jour qui passe, c'est une jour de mois. Alléluia. C'est une journée de mois. Chaque jour qui avance, nous avançons vers notre croissance. Nous vieillissons petit à petit, petit à petit. Alléluia. Amen. La journée de samedi, c'est fini. On l'oublie. Tout ce qui est passé hier, c'est fini. Mais on commence à penser la semaine. Lundi, moi, je vais aller travailler. Et puis, un jour, le lundi va venir. Lundi passe, mardi passe, mercredi passe. C'est la même chose. Ils s'avançaient. Ils perçaient, peuple de Dieu. Et comme il n'y avait plus le mal au milieu d'eux, Dieu est retourné au milieu d'eux. Dieu commençait à combattre pour eux. Alléluia. Amen. Ils s'avançaient dans la victoire. Mais écoutez ce que la Bible dit après. Après la victoire, après des victoires et des victoires, Josué, la Bible dit, il était vieux. Il a vieilli. Mais il a fait quelque chose. Il a assemblé tous les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Il a assemblé. Il dit, moi je suis vieux. Nous allons voir ça dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué 23. Josué 23, on va lire dans le livre de Josué 23. On va commencer petit à petit, on va lire jusqu'en bas. Premier verset. Chapitre 23, verset 1er. La Bible dit comme ça. Depuis longtemps, Josué, dans l'Ancien Testament, premier verset. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua, verset 2. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, alléluia, Amen. Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a dit que c'est eux qui combattaient? Non. C'est qui combattait pour les enfants d'Israël? L'Éternel. Peuple de Dieu, si toi, tu te laisses conduire par le Seigneur, ce n'est pas toi qui vas combattre. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel qui va combattre pour toi. Amen. Quand l'ennemi va venir, l'Éternel il va combattre pour toi. Amen. Mais des fois, nous exerçons notre force. Si tu exerces ta force, tu ne vas pas vaincre. Je vous dis une chose, l'ennemi, Satan, il est fort. Alléluia. Amen. Je ne dis pas ça par complaisance pour dire qu'il est fort. Mais je sais une chose, que l'ennemi, Satan, il est fort. Mais sa force affaiblit quand toi tu marches avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si tu attends les témoignages, j'ai entendu même à Kinshasa, même partout ailleurs, les gens, hein, j'ai vu même des témoignages des gens qui disaient que non, quand j'étais dans ce monde-là, une fois on était dans notre réunion, mais quand on a reçu quelqu'un comme ça, quand il a cité le nom de Jésus, tous ensemble on est tombés par terre. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'aiment pas ces noms-là. C'est le nom le plus puissant que dans ce monde, il n'y a pas d'autre nom comme ça. Alléluia. Amen. C'est comme ça, on dit que non, au ciel, sur la terre, les anges, les êtres humains, tout s'agenouillent devant ces noms-là. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous dis une chose, c'est maintenant que le nom du Seigneur est devenu un peu léger. Parce que tout le monde peut dire ça. Quelqu'un vient là même, prie pas, il voit que non, il dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais je vous dis une chose, l'ennemi, il sait. Tu viens devant l'ennemi, devant Satan, devant les sorciers, tu dis devant les gens du monde des ténèbres, tu dis au nom de Dieu, ils vont te regarder, au nom de Dieu c'est quoi? Alléluia. Écoutez-moi bien, je vous dis, ça c'est des secrets. Je dis au nom de Dieu, ils vont dire au nom de Dieu c'est quoi? Mais si tu essaies de dire au nom de Jésus-Christ, ils vont tomber par terre parce que c'est le nom qui donne le salut. Alléluia.